Et salut à tous et bienvenue dans le Comics Club. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mes dernières lectures comics. Donc, je vais vous en présenter deux en même temps. Donc, ça fait partie des comics que j'avais trouvé, je vous avais présenté dans un magasin d'occasion, donc de la collection Eagle Moss. Donc, en premier lieu, j'ai lu le Green Arrow année 1. Voilà la lumière qui se reflète. Je vais voir si je peux pas baisser ça. Le Green Arrow année 1, euh, donc de Andy Deagle. C'est pas écrit sur la couverture, ça c'est bien dommage. Est-ce que c'est et Jock. Donc du coup, c'est donc, comme indiqué les origines de Green Arrow. Vous voyez, volume 53. Si vous avez vu donc la série Arrow de c'était CW, moi que j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est beaucoup basé là-dessus. C'est pris à 80%, 90% même, sur les origines dans la série. La série étant très bien, les origines étant plutôt bien ficelées, le récit est satisfaisant. Les dessins, voilà, c'est Jock, donc c'est vraiment très très cool aussi. Donc on suit les origines d'Oliver Queen, donc c'est un récit complet qui se tient. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas de précédent. C'est vraiment du année 1 en fait, hein, comme DC a pu faire pour du Batman, pour du Superman, pour voilà. Voilà, donc on suit Oliver Queen, riche milliardaire qui va se faire trahir, échouer sur une île où en fait il ne sera pas le seul habitant. Il va se trouver un don pour l'archerie. Il va trouver des habitants sur l'île qui ne lui veulent pas du bien, notamment, et c'est là où c'est pas mal calqué sur la série, Chennawe, donc une chef des triades de mémoire. Voilà, donc il retrouvera la personne qui l'a trahi. Ouais, les dessins, je trouve ça vraiment très très bien. Il va trouver quelqu'un sur l'île pour l'aider, pour s'échapper. Et donc, c'est tout ceci qui va lui faire prendre conscience que il a un rôle à jouer pour aider, pour aider les gens, et qu'il veut devenir un héros. Avec, bon là c'est pas vraiment du spoil, mais cette dernière planche que je trouve très très belle. Voilà, bon j'ai pas grand chose à en dire, c'est satisfaisant comme origin story. Parce que c'est vrai qu'on en a pas réellement en VF, notamment chez Urban de Green Arrow. C'est le dernier qui me manquait pour avoir la totalité de ce qu'a publié Urban en VF sur Green Arrow. Donc je suis plutôt content. Vu que j'ai l'habitude de mettre une note à ce que je lis, je vais lui mettre un bon 6,5 sur 10. Parce que c'est pas non plus transcendant, c'est une histoire qu'on a vue 1000 fois. C'est comme si on avait de nouveau une histoire de la mort des parents de Bruce Wayne ou ce genre de choses. Donc c'est rien de révolutionnaire, mais c'est intéressant, c'est cool à lire. Et le deuxième, c'est également une origin story, je vous l'avais présenté également, c'est Superman Origine Secrète. Donc avec cette couverture que j'aime beaucoup, de Geoff Johns et de Gary Frank. Gary Frank qui pareil est un super dessinateur. Cette initiative Origine Secrète, elle était vraiment géniale. On a notamment dans les intégrales Green Lantern de Geoff Johns également. Le Green Lantern Origine Secrète qui est top. Je crois qu'Aquaman c'est Geoff Johns aussi. Enfin bon, c'était vraiment cool. Comme je vous disais, moi Superman j'ai très peu lu. C'est pas un personnage qui m'intéressait au-delà. Et en fait de plus en plus, je me rends compte que j'avais juste pas lu ce qu'il fallait ou que je m'étais pas intéressé du bon angle au héros. Donc en fait, on va suivre les débuts de Clark, donc de sa jeunesse, donc de la découverte de ses pouvoirs, jusqu'à son adolescence, son arrivée à Metropolis. Je cherche des planches à vous montrer. Donc son arrivée à Metropolis, son arrivée également dans le journal, le Daily Planet, j'allais dire Daily Bugle, sa rencontre avec Lois Lane, ses premiers exploits en tant que Superman, oui, c'est super planche de Gary Frank,
Et ça joue beaucoup, pour beaucoup aussi dans la qualité du comics, ça, parce que, bon, mais comme je vous disais pour Green Arrow, c'est un petit peu la même chose, c'est des origines qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vues. Maintenant, ça a été modernisé par Geoff Johns. Euh, donc ce qui ne gâche rien, ce qui est vraiment, vraiment super cool. Mais c'est vrai que les dessins de Gary Frank, ça aide énormément, parce que c'est vraiment magnifique. Et on est vraiment pris dans l'histoire. Donc on nous voit également un petit peu l'origin story, inévitablement, de Lex Luthor, qui également est vachement intéressante. Pour le coup, c'est pas l'origine story qu'on lui connaissait avant, mais ce côté de le riche milliardaire enfermé dans sa tour, qui tous les jours choisit une personne de manière très, très dédaigneuse pour l'aider, soi-disant. C'est quelque chose que je trouve très très intéressant. Est-ce que je vais pouvoir vous trouver une belle planche de Lex Voilà, Lex Luthor. Donc ses premiers désaccords avec Superman, le fait qu'en fait avec Clark Kent il se connaissait avant en tant qu'Alexander Luthor et Clark Kent, et qui se retrouvent en fait ennemis en tant que Superman et Lex Luthor. On voit également un petit peu les origines entre guillemets de Lois Lane, donc avec la relation avec son père qui est contre Superman. Voilà, bon, c'est. Je vous montre un petit peu plus parce qu'il n'y a pas grand chose à spoiler. C'est des choses qu'on connaît déjà. C'est les origines, mais c'est vrai que, étant donné que moi je lisais pas beaucoup de Superman, c'est un comics que j'avais pas. J'avais pas les origines de Superman, j'avais pas ce genre de choses. Donc je suis très content de les avoir. Et encore une fois, c'est magnifique planche de fin. Les planches de fin des origin story, c'est vraiment cool à chaque fois parce que le héros du coup est dans sa tenue, etc. Donc voilà, très 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 content. Très très bonne origine, pour le coup ça je lui mets un bon 8 sur 10. Parce que c'est très intéressant, c'est magnifique, Gary Frank. Et ça définit bien le personnage, c'est une origin story vraiment complète, comme je vous disais, de sa jeunesse jusqu'à sa majorité, et l'endossement du rôle de Superman à Metropolis. Ça fait on a un bon panorama de tout ce qui se passe dans la vie de Clark en un volume. Ça se lit bien, ça s'enchaîne bien, il n'y a pas de longueur. Il y a de l'action, il y a de la réflexion entre guillemets. C'est vraiment le top. Voilà. Du coup, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. J'ai pas grand chose à dire, c'est pour ça que j'ai mis deux comics dans une seule vidéo. C'est qu'en fait, c'est des comics où j'ai pas grand chose à dire, ça reste des origin story. Et ça reste du très très connu. Et je pense que je faisais partie des rares à ne pas les avoir. Donc voilà, je voulais quand même vous faire un petit retour sur ces lectures-là, au cas où vous ne les auriez pas, parce que ce comics-là, sur notamment le Superman Origine Secrète, va être republié par Urban mois d'août, 8 août, je sais plus, dans leur nouvelle collection. DC Paperback, je crois, je dis une bêtise, peut-être, mais du coup ça va être republié. Donc voilà, si jamais vous ne l'aviez pas, foncez. Foncez parce que c'est vraiment cool. Si moi j'avais pas pu mettre la main dessus d'occasion, je l'aurais pris dans cette collection-là. Franchement, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez lu ces comics, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. N'hésitez pas également à me donner vos avis sur la vidéo, à mettre un petit like si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite. La prochaine vidéo, normalement, ce sera une vidéo, donc comme je vous disais, j'ai relu sur un comics que je vous ai présenté récemment en vidéo. Donc voilà, si vous voulez pas rater ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous souhaite de très bonnes lectures et à plus dans le Comics Club.